Bonjour les lumières. Nous sommes mi-mars et le printemps est là. Je me disais que c'était le moment de faire mon coming back. Alors, j'ai l'élan là depuis quelque temps, j'y pense, vous partager des vidéos de courte durée sur des sujets qui, selon moi, sont très importants pour mettre en place les bases du chemin vers la souveraineté de l'être dans l'incarnation, redevenir des êtres souverains. Et le sujet auquel je pense depuis hier, c'est la protection versus sécurité ou sécurité versus protection. Alors là, je m'adresse à tout le monde, mais aussi aux praticiens en énergétique, parce que les personnes que j'accompagne, souvent, au début de l'accompagnement, me posent la question, Marie, comment on peut se protéger? Alors déjà, euh, juste en préambule, tout ce que je vous partagerai en vidéo, c'est comme dans mes accompagnements, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. D'accord? Donc, quand on me pose cette question, en fait, immédiatement, ce qui me vient, c'est comment je fais moi. Et en fait, ce que je fais, c'est non pas me protéger, mais me sécuriser. Ça fait un bail que j'ai conscientisé que la protection répondait à la peur. Et que, prenez une médaille, d'un côté il y a protection, de l'autre côté il y a quoi? Sécurité. Donc moi, je m'intéresse à la sécurité, parce que la protection, pour moi, c'est déjà la validation et la caution de la peur. Ça veut dire, je ne suis pas de taille à vivre l'expérience qui se présente à moi potentiellement, ou qui va s'imposer à moi sous forme d'un danger, d'un problème, d'une souffrance, bon, en tout cas d'un inconfort, quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Et pour les praticiens énergétiques, souvent, c'est des pollutions énergétiques à différents niveaux, avec différentes intensités. Mais vous savez, très souvent, quand on commence à être sur le chemin de comprendre qui on est, comment on fonctionne d'un point de vue énergétique, spirituel, âme, corps, mental, eh bien, on en vient à se dire, oh là là, j'ai besoin de me protéger. Eh bien non, moi je vais vous parler de sécurité. Pour moi, la protection est un acte de fermeture. Or, nous sommes des êtres de lien, des êtres de communication, des êtres de partage. Et la fermeture est antinomique avec notre nature. Nous sommes des êtres d'ouverture. Donc moi, c'est plutôt la sécurité qui m'intéresse. La sécurité, c'est je peux, avec autonomie et confiance, prendre soin de mon intégrité. Intégrité mentale, psychique, émotionnelle, énergétique, physique. Et aussi, ce qui m'apporte, c'est ça, c'est cette autonomie, c'est-à-dire arrêter de remettre notre pouvoir à l'extérieur et de nous considérer comme des victimes. Nous ne sommes pas des petites choses, des petites feuilles dans le vent. Il est temps de retrouver notre puissance, de retrouver notre ancrage, de retrouver notre présence, ce qui va nous permettre de rayonner. Et effectivement, pour moi, la sécurité passe par le rayonnement et la présence. Donc, pour me faire comprendre facilement, j'espère, en tout cas, c'est mon objectif, est-ce que je vais réussir? Bon, on prend l'exemple du tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage qui est laissé à l'extérieur va, s'il n'est pas utilisé, être encombré très rapidement par des particules biologiques, des feuilles, de la terre, des insectes. Un tuyau d'arrosage qui est utilisé régulièrement avec un débit important ne sera jamais pollué, encombré. Or, nous sommes des canaux
Et donc, avec des différentes couches vibratoires, d'accord? Énergétiques. Et donc, les pollutions, ce qui peut venir altérer notre intégrité, c'est quand le tuyau ne fonctionne pas. Mais quand notre cœur, notre présence, notre corps rayonne la fréquence élevée, amour, conscience, présence, ce fameux je suis, rien ne peut venir vous polluer. OK? Donc, je vous explique ce qui se passe. En permanence, nous baignons dans des fréquences élevées et des fréquences basses. Et en permanence, nous baignons dans l'énergie de vie via le prana. Donc, l'énergie de vie transite par nos chakras. Il faut savoir qu'on en a plus de 72, hein, mais on va parler des 7 principaux. Donc, on va dire qu'elle rentre par le chakra coronal, pour faire simple. Elle va transiter jusqu'à votre cœur, puis rejoindre l'énergie tellurique. Et idem, l'énergie tellurique va remonter via votre corps, vos chakras, le chakra racine, enfin, on a des nadis sous les pieds, enfin bon, on remonte pour aller rencontrer l'énergie cosmique à l'intérieur de votre cœur et remonter jusqu'au cosmique. D'accord? Et donc, les énergies transitent comme ça, baignées de l'énergie de vie. Donc, on en dispose en permanence, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc, l'exercice, c'est d'être un peu plus en conscience et de pouvoir utiliser cette énergie qui transite à travers nous, par nous, et la rayonner. Donc, quand on est en présence et en conscience, le niveau vibratoire remonte. Votre fréquence propre, individuelle, remonte. Donc déjà, toutes les petites pollutions, les fréquences basses, les égrégores mentaux à basse fréquence, euh, ne peuvent, même le bas astral ne peut pas avoir d'accroche sur vous. Encore faut-il prendre soin de son niveau vibratoire en conscience et utiliser cette énergie de vie qui transite en permanence à travers nous et par nous et la rayonner. Et rester dans l'ouverture, dans le lien, dans la communication. Nous sommes des êtres de lien. Donc, pour moi, se fermer, c'est ne pas honorer notre nature. On n'est pas fait pour être fermé, on n'est pas fait pour être enfermé dans une bulle ou dans quoi que ce soit, dans des croyances, dans des conditionnements. Nous sommes des êtres libres. Et donc, il s'agit de retrouver cette liberté qui est partie prenante de la souveraineté. Liberté de l'être énergétique, physique, notre intégrité. Et on est les seuls à pouvoir en prendre soin. Donc, il n'y a pas de fermeture à mettre en place, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. En fait, on est censé rayonner et prendre notre place. Et à partir de là, voilà. Ben, j'espère que ce partage d'expérience et euh, ces nuances vous amèneront de l'eau à votre moulin et vous permettront d'avoir un peu plus confiance en vos ressources et votre potentiel et vous donneront envie de travailler à votre présence. Voilà. Si vous avez des questions et des commentaires, ils sont les bienvenus, j'y répondrai et je vous dis bisous de paix. À bientôt.